Alors, les études ex vivo que l'on a faites, donc elles datent de 2002, 2002, 2003. Donc, on a mis un certain temps pour les faire, donc sans subside, et puis pendant nos vacances ou pendant le week-end, hein, puisque tout le monde avait un métier assez intense. Mais on y est arrivé, mais ça a pris du temps. Alors voilà, le trio de choc, donc Monica Remseyer, qui est une spécialiste du microscope à fond noir, Nicolas, qui a apporté toute la rigueur du protocole et surtout le bon produit du plasma marin de Quinton. Et puis moi, l'anticoagulant, parce qu'il fallait trouver le bon. On a essayé beaucoup d'anticoagulants pour faire des frottis qui tiennent la route. Et puis mes compétences un peu hématologiques. Alors, le protocole, on a pris un homme. Bon, à l'époque, 1944, donc 2003, vous voyez, c'était il y a 20 ans. Formule sanguine normale, simplement un tout petit peu plus d'éosinophiles, puisqu'il y avait un milieu un peu asthmatique. On a fait des prélèvements capillaires et veineux, donc on a refait 2 fois la même expérience, avec du sang pris au bout du doigt ou carrément à la veine. Et puis, à chaque fois, on a fait le contrôle avec le sang natif, et après, du sang natif plus du sérum physiologique. Et puis, les proportions, c'était un volume plus un volume. Et puis après, on a rajouté le Quinton isotonique. Donc, à chaque fois, forcément, c'est des expériences différentes, mais le protocole est toujours répétitif, hein, un volume sur un volume. Alors, la formule sanguine, de la personne. Donc, vous voyez, tout à fait normal en érythrocyte, en leucocyte, en thrombocyte. Là, il y a juste tout petit peu, 2% de éosinophiles un peu plus élevés que la normale. Alors, première expérience, capillaire, sang natif. Alors, voilà, donc là, on est tombé sur un granulocyte tout à fait normal. Donc, on voit, il bouge, hein. Bon, mais il ne se déplace pas pour l'instant parce qu'on est tombé sur un granulocyte comme ça. Forcément que dans un frottis, il y a aussi des cellules qui sont en fin de vie, hein. On ne choisit pas la vie de l'élément, mais très souvent, on est tombé quand même sur des plus vigous, on va voir. Donc ça, c'est le contrôle. Là, on est tombé sur un lymphocyte, voilà, qui est un peu figé quand même, mais bon, là, il y a l'ombre. Et puis ensuite, on a rajouté du NaCl, donc volume par volume. Alors voilà ce qui se passe. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est comme la bérésina, tout le monde part, hein. Donc les globules rouges s'en vont sur le frottis. Vous voyez que le globule, c'est un granulocyte, il s'est ratatiné et il fuit en fait ce milieu de sérum physiologique. Vous voyez, les globules, même les globules rouges, ils n'ont pas une jolie forme, hein. Donc, ce n'est pas terrible, hein. C'est-à-dire que finalement, que ce soit les globules rouges ou les autres cellules cherchent vraiment à fuir ce sérum physiologique oui, parce qu'ils ne se plaisent pas dans ce milieu. Voilà, exactement. Okay. Donc, ce n'est pas un milieu satisfaisant pour ces éléments figurés du sang. Alors maintenant, toujours avec du sang capillaire, mais en plasma marin isotonique. Et là, j'avais bien mis donc Quinton isotonique, donc tout le monde voyait ce que j'avais mis, hein, en tout cas, mes étudiants aussi. Donc là, vous tombez sur 3 neutrophiles actifs. Donc, vous voyez déjà, ils ne sont pas ronds, ratatinés, ils se déplacent. Alors, forcément, il y a une histoire aussi de plage de temps, parce que c'est très avide de méga, hein. Alors, je pense pour la vidéo, il faut des fois retaper dedans pour voir comment ça se déplace. Là, on l'avait fait assez courte, mais c'est déjà étonnant de voir sur ce frottis 3, bon, on est tombé sur 3 granulocytes neutrophiles actifs. Déjà la forme, donc on voit très bien qu'ils aiment ce milieu. C'est une forme plus naturelle en fait. Ah, oui. Ils ne sont pas censés être ronds. Ils ne sont pas ronds, exactement, okay. Pas figés, et puis ils bougent. Alors voilà, après, on tombe sur un lymphocyte. Et là, je vous assure que nous avons été très surpris aussi de voir un lymphocyte dans du plasma marin si actif.
Il émet, si vous regardez, il émet comme des pseudopodes, mais ce n'est pas une cellule phagocytaire, hein. Mais il émet comme peut-être des récepteurs dont parlait le professeur Sampere, peut-être des contacts. Là, il se trouve dans un parterre de globules rouges, alors il émet des contacts avec les éléments tout près. Comme si il y avait une connexion Voilà. finalement entre lui et les globules rouges. Et les autour de globules lui, les rouges, 3 globules et dans rouges. ce milieu, là, on le voit actif. Donc, il faudra montrer bien là l'extension de la membrane. Alors ici, un monocyte, qui lui, vous voyez aussi, il émet des contacts avec les cellules environnantes, et puis on voit bien que ça bouge à l'intérieur. Lui, il est un peu plus figé, mais il y a quand même de la vie dedans. Peut-être qu'il est en fin de course, hein. Mais il n'est pas mort, hein, parce que... Techniquement, alors j'imagine que chaque catégorie de cellules a sa durée de vie, mais une cellule en moyenne, ça vit combien de temps? Alors, les globules rouges, d'après ce que je me souviens, c'est 120 jours. Les monocytes, bon, ils vont dans les tissus après. Donc, pour faire, par exemple, un monocyte, on a vu, c'est 3 jours. Pour les granulocytes, généralement, c'est 14 jours, jusque dans le sang périphérique. Mais après, ils partent dans les tissus. Alors, soit ils font le ménage, où ils terminent leur vie, soit ils survivent encore assez longtemps. En fait, ceux qui survivent le plus, c'est les lymphocytes. Ça, on le sait. Et oui, parce que j'imagine que ça doit être quand même assez difficile de pouvoir savoir combien de temps ils vivent, parce que pour une observation d'une durée de vie, c'est quasiment impossible. Voilà, c'est pour ainsi dire impossible, parce qu'on ne sait pas s'ils vont faire le ménage dans les tissus. Et puis, par contre, on sait que les lymphocytes vivent très longtemps, puisqu'il y a des lymphocytes mémoire qui peuvent se rappeler beaucoup de choses, 10 ans, 20 ans, en tout cas au point de vue transfusion, qu'ils ont eu à faire une fois à tel antigène, en tout cas pour la transfusion, ça on le sait. Alors maintenant, on a l'expérience avec le sang veineux. Alors ce qui est intéressant, c'est que le sang veineux, il y a du plasma qu'on prend. Donc le plasma va équilibrer le pH et le plasma en fait va servir de tampon. Alors voilà le contrôle de nouveau. Donc là il y a du monde. Là il y a 2 monocytes et puis 2 granulocytes. Bon, lui il a envie de partir, on sent. Maintenant en NaCl, en sérum physiologique, et vous voyez donc le granulocyte là se met en plot, vraiment épars. Et puis le lymphocyte, il bouge plus, il s'en va aussi. Et puis alors on voit l'hémolyse qui commence des globules rouges. Donc en fait, le sérum physiologique ne convient pas très bien, hein. On sent, comme je disais, c'est très actif, mais ça part un peu dans tous les sens. Oui, oui. Et puis la forme aussi ben, vous voyez là, il s'est mis en boule en fait. Bon, ça on l'a répété plusieurs fois, donc bon là on n'a pris qu'un frottis, hein, mais oui, l'expérience se répète. L'expérience se répète. C'est à peu près la même à chaque fois. Tout à fait. Puis on a pris des sangs différents. Et puis maintenant, dans le quinton, donc du sang veineux dans le quinton. Alors là, c'est l'apothéose, hein, parce que vous voyez il paraît grand, ce granulocyte, et celui-là aussi. Celui-là est un peu plus figé, mais celui-là bouge et il se déplace. Et vous allez voir après toutes les granulations, un peu comme les cyclistes au Tour de France, là. Regardez, il roule et puis il s'enfile entre les globules rouges. Il fait sa place. Ouais. Et donc là aussi, il y a une connexion entre les différentes cellules. Donc là, on peut dire que ces granulocytes ont du plaisir à être dans le plasma marin isotonique, hein. Voilà. Alors, après, on a eu de la chance d'avoir un éosinophile pour démontrer que c'était également une cellule phagocytaire qui se déplace, hein. Donc elle se déplace aussi dans les tissus. Et c'est toujours à la même vitesse. Oui, parce que là, qu'on soit bien d'accord, sur toutes les vidéos, c'est pas en accéléré.
Non, c'est non, la non, non, non. vitesse C'est réelle la vitesse du mouvement. réelle du mouvement dans notre corps. Donc, il n'y a Bon, mais il faut pas quand même, d'accélération de fait. il faut quand même se dire par rapport à Nicolas qui a montré du sang in vivo, là c'est in vitro, c'est ex vivo, hein. Donc c'est déjà surprenant que sur une lame, au microscope, on a une telle vigueur, hein, Oui, donc en imaginons que plasma la même isotonique. observation dans l'organisme en temps réel serait encore plus Oui, actif. exactement. Et puis voilà, donc notre petit lymphocyte hyperactif. Et puis là, vous voyez, là, les contacts. On dirait qu'il fait des baisers aux globules rouges, là, tout près. Regardez, vous voyez la vitalité de la membrane du lymphocyte. Ça aussi, c'est exceptionnel, hein. C'est une vivacité qui paraît surprenante quand on sait que c'est pas en accéléré. C'est surtout ça, moi, qui me surprend en non spécialiste et non connaisseur. Alors l'idéal, ça aurait été, mais je ne sais pas comment faire, c'est d'identifier quel type de lymphocyte c'est. Bon, on sait que c'est un petit lymphocyte qui n'est pas très activé, mais de savoir de quelle catégorie il est et quels sont vraiment ses récepteurs pour faire ça. Alors, un neutrophile, un granulocyte neutrophile, celui-là aussi a beaucoup de plaisir. Donc finalement, là, cette expérience démontre, à travers les images à microscope à fond noir, que l'eau de Quinton isotonique est plus efficace que le NaCl. Voilà, déjà ça. Et puis, il démontre aussi qu'on peut voir, on peut observer même les lymphocytes. À travers l'eau de Quinton isotonique. J'ai fait un petit résumé après. Regardez. Là, c'est une vitesse aussi fulgurante. Alors, en conclusion, avec cette expérience originale, effectuée à l'aide de cette technique de visualisation du sang vivant au microscopie à fond noir, on met en évidence la différence, comme vous le disiez, entre l'effet du sérum physiologique et le Quinton isotonique. Le Quinton isotonique respecte l'intégralité de la série blanche des éléments figurés du sang, conservation des mouvements amoeboïdes des neutrophiles et des éosinophiles, maintien de la stimulation des monocytes, effet exceptionnel des lymphocytes. Différence entre le sang capillaire et le sang veineux, les leucocytes étant plus actifs encore dans le sang veineux. Ce qui est logique. Et la phrase du visionnaire René Quinton est démontrée. Le globule blanc est le témoin par excellence du milieu vital d'un organisme. Sa délicatesse est telle qu'elle est réputée n'y vivre dans aucun milieu artificiel. Sa vie dans l'eau de mer, au cas où l'on y obtiendrait, serait particulièrement démonstrative. Et c'est le cas.